Les origines d'Attractitude. Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov. Comme vous le voyez, il se fait tard, mais je voulais faire une petite vidéo parce que je voulais partager quelque chose de peu plus personnel et je le fais rarement malheureusement. Je ne prends pas assez le temps de vous raconter des parts de ma vie qui pourraient peut-être vous inspirer pour améliorer la vôtre. Voici. Il y a de ça à peu près, là on est en 2016, donc ça s'est fait en 2012, 2011, pardon. J'étais dans une catastrophe financière quand j'ai commencé à investir en immobilier et pour plein de raisons, mon plan était génial, mais la réalisation n'était pas si géniale que ça. Et beaucoup de choses sont passées de travers et je suis embarquée dans une spirale négative dans laquelle je me suis rendu compte que, en fait, à travers laquelle j'ai atteint beaucoup de fonds, de bas-fonds, dans les méandres de la négativité, des peurs, des craintes, des doutes, etc., jusqu'au jour où j'ai tout perdu. Et au lendemain de ça, je peux vous dire que quand on perd tout ce que l'on a, tout ce pour quoi on a travaillé très fort, très dur pendant des années, on a donné son sang, son mental, toute son énergie, eh bien, j'étais au plus grand des désespoirs. J'ai touché le fond, comme on dit. Et après ça, j'ai passé un mois, en fait, où j'ai vraiment eu une grosse dépression, parce que pour moi, faillir dans cette entreprise, c'était une faillite personnelle dans laquelle je sentais que j'étais perdue, en fait. Voilà. Et j'ai passé 2 mois de plus. C'était vraiment grave. Mes amis étaient à mon chevet comme une grande malade. J'étais une malade en fait parce que j'avais perdu mon bébé, cette entreprise que j'avais commencée et sur laquelle j'avais travaillé pendant 5 ans. Et il est arrivé un moment, 3 mois plus tard, après avoir passé beaucoup de temps en guérison en deuil, où j'ai demandé à l'archange Michael, comme certains le savent, je suis liée à l'archange Michael je ne sais pas par quoi, mais enfin je l'aime beaucoup et il semblerait qu'il m'écoute souvent. Et donc un soir, à l'aube de 2012, j'ai demandé à l'archange Michael un signe de ce que ma mission sur cette terre devrait être. Vu que j'avais tout perdu, je me suis dit, ben, je n'ai pas grand-chose pour laquelle je dois me battre, alors quelle est ma vraie mission sur cette terre? Et je me suis assoupie comme ça avec cette question, et le lendemain, je me suis réveillée avec juste un mot, et ce mot était attractitude. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire à l'époque, je ne savais pas pourquoi j'avais ce mot-là dans la tête, je ne savais pas qu'est-ce que ça allait devenir, je n'avais aucune idée. Je savais juste que je devais retenir ce mot qui était attractitude. Alors j'ai remercié l'archange Michael, j'ai dit merci beaucoup, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être un beau cadeau. Et je vais le prendre et je vais m'en occuper et je vais faire ce qu'il faut pour que ça devienne un beau cadeau. Par la suite, le temps est passé et à un moment donné, j'ai eu cette inspiration, une vraie inspiration folle, et j'ai dessiné sur un bout de papier ce qu'attractitude devrait être. Et je me rappelle, je l'ai montré à ma mère et ma mère m'a dit mais c'est pas possible de faire quelque chose comme ça, de ce que tu as dessiné, ça se peut pas, ça se fait pas. Et ce que j'avais fait en fait, c'était un dessin un peu de donner au suivant. C'était un dessin dans lequel Attractitude pouvait, d'une certaine manière, aider la planète entière. Un rêve fou, un rêve insensé, dans lequel Attractitude pouvait coacher les gens de par le monde, où est-ce que tout le monde participerait d'une manière ou d'une autre. Et j'aurais cette espèce de puissance spirituelle énorme, où des bonnes personnes se joindraient à Attractitude et que nous arrivions non seulement à changer les vies, mais également à avoir du pouvoir et de l'impact au niveau de la société, au niveau des gens qui ont moins d'argent à travers le monde, au niveau des animaux, causes sociales, toutes sortes de causes. Et c'était mon rêve. Et quand je l'ai dessiné, c'était vraiment un rêve fou. Je vous raconte ça parce que je viens par hasard de tomber sur une vidéo que j'ai faite il y a 6 ans de ça, en 2010,
dans laquelle je parle de l'archange Michael et d'un petit caillou que j'ai trouvé, qui était un caillou sur l'amour. Et je ferai une vidéo là-dessus à un moment donné, sur ce beau caillou que j'ai trouvé. Mais je me suis vue dans cette vidéo en 2010 et je me rappelle qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans ma tête, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans mon espoir de vie, dans ma mission sur Terre. Et c'est étrange de se revoir comme ça 6 ans plus tard et de s'apercevoir que sa mission sur Terre finalement n'a pas tellement changé. La mission en tant que telle n'a pas changé, les moyens peut-être ont changé, mais la voie est toujours la même. Alors voilà, je voulais partager cet instant avec vous parce qu'il se fait tard et j'ai vu cette vidéo, elle m'a touchée énormément parce que je me suis rappelé à quel point je voulais aider les gens, et à quel point c'est toujours aussi important et à quel point je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. J'ai cette envie, j'ai cette mission, j'ai ce désir, quelque chose de plus grand que moi. Quand ma mère m'écoute, elle me dit « c'est Dieu qui parle à travers toi et tu peux rien faire, c'est plus fort que toi. Et tu seras toujours comme ça, tu as toujours été comme ça et c'est fini, c'est ta vie. Tout ce que tu fais est guidé par Dieu et il n'y a rien à faire. » Et quelque part, je le crois, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus gros que moi, beaucoup plus fort que moi. Et que s'il n'y avait pas ça, je ne sais pas ce que je ferais, vraiment. J'écrirais, sûrement, je continuerai à écrire. J'ai toujours voulu écrire, je peindrais, je ferais des toiles, j'ai toujours voulu peindre et je peindrai encore. Mais c'est un message pour vous dire que vous devez peut-être écouter des fois ce vent, ce petit très léger murmure dans vos oreilles qui vous guide, qui vous dit ce que vous devez faire, même quand vous pétez la figure. Tant que vous êtes en vie, il y a de l'espoir. Tant que vous êtes en vie, il y a la possibilité de se relever. Je sais ce que c'est parce que j'ai été là. Je sais très bien ce que c'est que de se casser la figure. Je sais très bien ce que c'est que de subir une perte immense quand on investit 5 ans de sa vie dans une entreprise et qu'on se coupe du monde, en fait, parce que tout ce qui compte, c'est l'entreprise et qu'on veut qu'elle grandisse, elle veut qu'elle réussisse, parce que justement, on a ces rêves de pouvoir ensuite faire d'autres choses pour l'humanité et que ça flanche, ça rate, bien on prend un coup, évidemment. Et en même temps, ça permet après de pouvoir dire aux autres, vous savez, c'est pas si grave que ça ce qui vous arrive. Donc moi, j'ai fait 2 fois faillite. Ford, l'entreprise Ford des voitures qu'on connaît aux États-Unis, Ford a fait faillite 4 fois. Il y a énormément de gens qui ont failli, qui se sont trompés, qui se sont cassés la figure. Et c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, d'accord? Vous pouvez vous relever, vous pouvez continuer, vous pouvez recommencer, vous pouvez effacer l'ardoise, repartir à zéro. Ça c'est déjà fait, ça se fait tout le temps. Donc la seule chose qui compte dans la vie, c'est de ne jamais, 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 au grand jamais perdre votre espoir. Perdre votre espoir, perdre votre confiance dans l'univers, perdre votre foi en Dieu ou foi en quelque chose de plus grand que vous. C'est, je pense, ce qui est de plus grave. Ne blâmez pas les autres. Essayez d'être gentil avec les autres. Essayez de ne pas être dur avec les autres. Essayez de ne pas juger les autres trop cruellement. Essayez d'avoir de la compassion, de l'empathie. Essayez de comprendre que nous sommes tous sur un même chemin de vie. Nous faisons tous des erreurs, nous avons tous des pertes. Nous perdons tous des gens que nous aimons. Nous souffrons tous quelque part. Nous tombons tous malades. Donc, nous sommes tous humains. Personne n'est saint sur cette terre. Sinon, on n'est plus sur la terre, on devient un ange. D'accord? Et des anges, il y en a. Ils sont là pour vous guider, ils sont là pour vous aimer, ils sont toujours à côté de vous. Donc, vous n'êtes jamais tout seul. Alors, je voulais vous donner, partager cela avec vous. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu. Peut-être parce que quelqu'un m'a dit, dans mon oreille, quelqu'un m'a dit que peut-être quelqu'un d'entre vous qui regarde cette vidéo avait besoin d'entendre ceci aujourd'hui.
Et si ce n'est pas vous, partagez la vidéo, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre ça. Un mot d'encouragement et un mot qui vous dit, il n'est jamais trop tard, c'est jamais la fin, il y a toujours de l'espoir. Et même si vous ne croyez pas en Dieu, Dieu vous aime. Les anges vous aiment. L'univers vous aime. Vous êtes aimé. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous êtes déjà pardonné de tout ce que vous pensez être tellement horrible que vous vous flagellez à la journée longue. Vous êtes déjà pardonné. Vous êtes humain. Et on est tous pareils. On fait tous des erreurs. On est tous connectés. Et voilà. Alors je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup d'amour. J'espère que ça vous touche. Si ce message est pour vous, tant mieux. S'il n'est pas pour vous, passez-le au suivant. Il sera bien pour quelqu'un. Je sais que j'étais là parce que j'ai entendu ça et je devais le partager. Ma petite histoire de misère vers le bonheur, vers les anges, vers des miracles. Petite histoire misérable qui devient de l'or, qui devient un trésor partagé, qui devient beaucoup de bonheur pour beaucoup de gens. Je vous aime beaucoup.